Mesdames, Messieurs les jurés, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Qui n'a jamais rêvé de voyager dans le temps? Que ce soit dans le passé, mais également dans le futur. Aujourd'hui, on me pose un sujet. Faut-il retourner vers le futur? Retourner signifierait que nous serions déjà allés dans ce futur? À moins que ça ne soit qu'une façon d'appréhender le futur. Avant le Covid, nous avions tous une idée de ce que serait notre futur. Nous n'imaginions pas à l'époque que nous aurions droit au gel hydroalcoolique, au masque, bientôt au test anal, éventuellement aux analyses d'urine de la grand-mère. Nous n'y sommes pas encore, mais vu comment les progrès de la science sont en train d'évoluer, il est possible que nous en arrivions à là. Maintenant que ce virus est entré dans nos vies, nous envisageons le futur différemment. En effet, on ne peut plus espérer aller chanter au karaoké le samedi soir avec ces futures divas régionales qui ne sortiront jamais du Dauphiné, mais qui au moins seront là à nous exploser les tympans. Et bien sûr, nous ne rencontrerons plus cet homme. Nous n'aurons plus à faire la bise à cet homme suintant qui pue, mais à qui nous devons absolument dire bonjour. Tout cela n'est plus notre avenir. Bien évidemment, nous pouvons toujours espérer que les lieux de culture, les lieux d'amusement, de rencontres rouvrent un jour, mais ça ne sera plus pareil. Déjà aujourd'hui, nous pouvons le remarquer, nous ne serrons que très rarement la main, nous ne faisons que très rarement la bise, même aux membres de notre famille, dans la peur de nous contaminer, alors que nous nous rencontrons et discutons tous les jours sans masque. C'est un peu l'absurdité du jour, mais ça n'est pas la question. Finalement, n'y aurait-il pas des avantages à ce que notre futur change? Dans tous les cas, comme nous disait Doc, du film Retour vers le futur. Le futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne. Notre futur sera ce que nous en ferons. Et notre bonheur dépend de nous. Donc notre bonheur futur dépend de nous. De ce que comment nous allons le construire. Peut-être qu'il y aura des difficultés. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Que ce soit en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'adulte, en tant qu'enfant. Nous sommes tous à un moment donné confrontés à la réalité. En effet, nous étudiants, nous sommes en cours distanciel pour la plupart. Les adultes sont en général en télétravail. Notre mode de vie est complètement refaçonné. Mais est-ce une mauvaise chose ? Après, il est vrai que nous envisageons notre futur différemment d'avant. Mais finalement, aujourd'hui, nous aimons tous savoir comment sera notre futur pour l'anticiper. Pour cela, nous avons des moyens. Nous pouvons aller voir une voyante, nous pouvons aller voir un médium ou tout autre chaman nous lisant l'avenir dans des mares de café, dans des boules de cristal. Mais est-ce utile de finalement connaître notre futur? Parce que en connaissant notre futur, nous retournons dans notre futur. Parce que nous savons à quoi nous attendre. Regardons, prenons un exemple très simple. Dans Les Simpsons, cette fameuse série culte américaine. Il y a quelques années, dans des épisodes de cette série, ils nous ont prédit l'élection de Trump, la viande de cheval Findus, mais également l'incendie de Notre-Dame. Et alors, avons-nous pu empêcher ça ? Non, parce que nous ne l'avons pas cru. Tant que nous ne vivons pas notre futur, nous ne pouvons le contrôler à l'avance. Mais d'autres exemples sont possibles à trouver. Regardons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des drames atroces, des choses inimaginables, des génocides. Après la guerre, les gens ont voulu fermer leurs yeux à ça. Ils n'écoutaient pas les témoignages des anciens déportés, de la Shoah, par exemple. Plus tard, et même encore aujourd'hui, nous disons que nous apprenons des erreurs du passé et que le temps guérit les blessures. Mais est-ce vrai ? Regardez justement, si on continue sur cet exemple de la Seconde Guerre mondiale, finalement, après cette guerre, même pas 20 ans après, 10 ans après, même pas, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu la guerre du Vietnam. Est-ce pour autant que il y a une guerre meurtrière, mais cette guerre finalement a continué ailleurs? Donc ce qui fait que nous apprenons jamais réellement de nos erreurs du passé, puisque nous continuons à recréer des drames.
Le sang, nous continuons à le faire couler. Donc que faire? Je répondrai que, finalement, retourner dans son futur pourrait être une bonne chose. Si nous connaissons notre futur, en apprenant nos erreurs réellement, si par exemple nous faisons réellement appel à cette médium ou à cette voyante, si nous connaissons notre futur, nous pourrions mieux l'appréhender, même si nous ne pourrions pas spécialement le modifier, car parce que le futur serait une sorte de destin, et ce destin ne serait pas spécialement modifiable, parce que cela serait écrit peut-être quelque part. C'est ce que disent certaines religions, certains écrits religieux, qui prônent le fait que notre destin sera tracé. Donc nous ne pourrons le modifier, mais nous pourrons l'appréhender. Nous pourrons essayer de mieux le vivre sur l'instant. Alors oui, peut-être que nous pourrions le modifier à certains égards, mais ça n'est pas sûr. Et finalement, faut-il le modifier? Imaginons si nous étions retournés dans le passé, et que nous avions modifié absolument tout ce que nous connaîtrions aujourd'hui. Que ce soit les guerres, l'histoire, les élections, tout ce qui fait notre histoire aujourd'hui, tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Ça n'est pas spécialement une bonne chose. Car dans ce cas-là, il faudrait que nous apprenions réellement de nos erreurs du passé. Donc, faut-il retourner vers le futur? Oui et non. Comme je viens de vous le dire, le oui, mais également le non, puisque nous ne pouvons réellement retourner dans le futur parce que le futur restera toujours de l'inconnu. Je terminerai là-dessus. Finalement, il serait plus judicieux de répondre non, car nous ne connaissons pas exactement ce qui sera notre futur. Nous ne saurons pas exactement ce que sera notre futur. Finalement, seuls nos actes actuels, aujourd'hui, auront une incidence dessus. Alors oui, même s'il peut y avoir des prédictions, c'est à nous de décider ou non d'y croire, et c'est à nous de décider ou non d'agir pour ces prédictions ou contre ces prédictions. Mesdames, messieurs les jurys, merci de m'avoir écouté. Au revoir.